Salut l'équipe, c'est Erwan, bienvenue sur ma chaîne pour ce format podcast. Aujourd'hui, à mes côtés, toujours le même. Aujourd'hui, c'est un orphelin. Il a vendu sa carte fétiche, sa carte super rare, Cristiano Ronaldo. Il va nous dire pourquoi il a fait ça déjà. J'appelle Torque à la barre. Salut à tous. Pourquoi j'ai fait ça? Bah pour l'argent, c'est tout. Ah oui, Voilà. Pourquoi tu veux que je fasse ça sinon? un homme vénal. Clair, net et précis. Qui refuserait quasiment 10 ETH pour une carte? Il faudrait être fou. Et on l'a entendu, le staker fou de meilleurs joueurs. Il achète tous les meilleurs joueurs. Lewandowski fait 60, c'est très bien. C'est très bien. Je suis très content. Neymar 90, ouais. J'accueille ce noob, bien sûr. Et salut. Petit point, alors je tiens à préciser, je m'étais pas prononcé sur ta vente Torque de Ronaldo. Parce qu'on parle souvent tous les trois et je m'étais pas prononcé. Et à mon avis, t'as fait une erreur, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh. moi Torque. Bah écoute, moi ce que je retiens c'est que je l'ai vendu le week-end d'après, il joue pas. Voilà, c'est QFD. Clairement. Non, mais après, oui, c'est sûr, ça fait une belle somme et tout, hein, mais je sais pas. Alors, on le Moyen rappelle, terme, je sais pas. on le rappelle, tu l'as vendu pour 9,25 Ether, c'est ça? Ce qui C'est fait. ça. Moi, je trouve que c'est. Après, ouais, ça reste une très belle somme. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Quand tu vois des Mbappé partir à 22 Ethers, toi tu récupères 9,25 sur un Ronaldo 34 ans. Ouais, c'est ça. Puis c'est au moment où l'Ether Et très, très haut. était à un prix faramineux. Donc, Non, mais après, c'est une belle lance, ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Bon, maintenant en tout cas il est orphelin, il va plus gagner rien du tout. Donc tant mieux. c'est ça. Je suis triste. Aujourd'hui au programme, on a deux sujets. Donc un sujet Sora, on va parler de la nouvelle structure de Game Week avec l'expérience qui prend le dessus maintenant sur la puissance. On va voir ce qu'on en pense, on va étudier ça. Et une deuxième partie, on avait dit qu'on allait le faire, c'était une question qu'on avait eue sur Twitter. C'est sur la Super League européenne. On a des pour, on a des contre, on a de quoi débattre et on verra ça en deuxième partie de podcast. Voilà les gars. Exactement. Et juste, je tiens à préciser, déjà merci pour votre soutien, merci pour tous les likes, tous les vues sur YouTube, ça nous fait extrêmement plaisir. On prend beaucoup de plaisir à faire ce podcast toutes les semaines. Et ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu et qu'on a des gens qui nous suivent et qu'on a des retours positifs. Juste pour information, on a monté un petit compte Twitter, @AfterSorar, où vous pouvez avoir toute l'actualité sur le podcast, sur les débats, sur l'actu. On essaiera d'être le plus présent possible sur ce compte et en plus il y aura des petits concours, jeux avec des cartes à gagner et tout ça, donc ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement, des petits retweets pour nous soutenir et voilà. Des petits retweets. Des petits retweets, ouais. Ah d'accord. Toi, fais pas le malin parce que je vois que un début de podcast, tu accentues bien sur le podcast à chaque fois maintenant. C'est clair. D'ailleurs, pour appuyer tes propos, à partir donc dès qu'on aura 100 abonnés, moi je ferai un petit giveaway sur une carte Sora. On pensait à Manuel Lazzari. Non, je rigole. On va essayer de trouver une carte un peu plus utile. On va essayer de faire on va donner une carte à un de nos abonnés avec un petit jeu concours. Donc dès qu'on aura 100 abonnés sur le Twitter @AfterSorar, on donnera une petite carte. Voilà. Donc ça vient de notre poche. Hein. Donc rien à voir. C'est pour ça que ça sera pas forcément une carte de fou malade, mais on va essayer quand même de trouver une carte sympa qui pourra vous aider, qui pourra aider les nouveaux à concourir en ASD4. Bon, après, tout le monde pourra participer, hein, pas que les nouveaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Bon, allez, c'est parti là. Et puis je vous rétame un peu. Sur quoi d'arguments. Ah, ouais. Toi, t'es pressé d'être déjà sur la Super League Ouais, sur la européenne. Super League. On va d'abord, Ouais. on va d'abord commencer avec la nouvelle structure. On s'y attendait depuis longtemps parce que c'est vrai que la Team Soar avait laissé fuiter pas mal d'infos dessus, que la puissance allait disparaître complètement. Déjà, vous, qu'est-ce que vous pensez de la disparition totale de la puissance? Vas-y, Torque, je te laisse commencer. La disparition totale. Moi,
Moi, je sais pas si la disparition totale est une bonne chose. Je pense que la puissance qui existait avant, au final, elle n'était pas mauvaise, c'était pas une mauvaise chose. Je pense que ce qui rendait le truc handicapant, c'était surtout les paliers et les seuils sur les divisions à pas dépasser, etc. Je pense que c'était pas la puissance en elle-même qui était différente, parce qu'entre le bonus de pourcentage et la puissance, au final, le principe reste quand même le même sur le fond, je trouve. La différence n'est pas énormissime. Si on avait gardé la puissance en enlevant les paliers, enfin, ça aurait été la même chose, je trouve, à peu près. Donc, pour moi, c'était pas la puissance qui posait problème, c'était plus son utilisation et le fait qu'elle se révélait plus handicapante qu'un réel avantage au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est sûr. The Noob, toi, t'en penses quoi de la disparition totale? Bah ouais, Torque a bien détaillé le truc. Après, moi, vraiment, ça me gonflait cette histoire de puissance toutes les semaines. Je passais énormément de temps à faire mes teams, à arranger tout ça. D'un autre côté, c'était un peu le côté addictif parce que t'essayais de foutre des joueurs ensemble. Tu voyais que tu pouvais pas le faire à cause de la puissance, tu rageais un bon coup et voilà, en fait, ça développe un peu le côté addictif du jeu. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'était juste pas possible d'avoir des cartes périssables comme les super rares en D2. Et ça règle ce principal problème. Après, est-ce que la puissance a complètement été remplacée par le pourcentage? Je suis pas sûr parce que certes, ça rajoute un petit avantage, le pourcentage, mais je trouve que enfin, c'est forcément beaucoup moins fort que la puissance. Et tout ce que ça a eu comme conséquence, je pense, c'est de mettre les cartes stars encore plus sur le devant de la scène, en fait. Parce qu'avant, on pouvait jouer des tiers 2 avec un gros power, et même si la note n'était pas folle, le power faisait que ça pouvait être compétitif avec une star qui faisait un bon score, mais qui n'avait pas beaucoup de power. Donc ça équilibrait un peu les choses, ça donnait un peu plus d'utilité au T2 et T1. C'est vrai qu'avec ce pourcentage maintenant qui a moins d'incidence sur le total, c'est un peu plus compliqué de les jouer les T2 et les T1. Donc un petit avantage aux stars, mais oui, de toute façon, il fallait pour moi supprimer ce power quoi qu'il arrive. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, ce que je peux regretter, c'est oui, tout ce côté stratégique, comme vous avez dit, qu'on perd un peu maintenant. On peut faire son équipe longtemps à l'avance. Moi, après, ce qui m'énervait énormément avec la puissance, c'était surtout que ça soit mis à jour, en fait, le jour même. Et donc, que tu pouvais perdre une équipe à cause de la puissance. Et du coup, fallait être là le jour même. Et quand tu travailles, t'as pas forcément le temps pour faire toutes tes équipes. Enfin, moi, je sais que c'était très galère à ce niveau-là. Donc là, maintenant, le fait d'avoir pas de puissance, j'avoue que ça me permet de faire mes équipes en avance. Je suis pas obligé d'être le jour J à fond sur ce rare pour faire toutes mes équipes, surtout quand on a beaucoup. Au bout d'un moment, c'est assez compliqué de faire toutes les équipes en un seul jour. Tu peux passer à côté de certains joueurs, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon problème. Mais même, je trouve que ça enlève quand même ce côté, bah, je dois faire une équipe pour que ça rentre dans cette puissance, et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'était cool, comme tu dis, c'était un peu le côté addictif de Sora. Et là, on rentre sur un système où tu mets tes meilleurs joueurs et puis c'est tout. Après, c'est pas plus facile pour autant, hein, parce que Ah non, ça n'empêche pas d'avoir encore des TNP et tout ça. Donc, je trouve que après, je pense que c'est le contexte qui fait que, avec le Covid et tout ça, les joueurs sont fatigués, il y a plus de turnover. C'est peut-être plus difficile de prédire les teams à faire jouer. Mais il y a encore un côté stratégique, hein, parce que tu te dis, ah tiens, quel div rapporte peut-être un peu plus, ou pourrait me rapporter des prix qui pourraient m'intéresser plus. Donc tu vas jouer et mettre tes meilleurs joueurs dans une certaine div, mais il faut quand même que les autres équipes soient pas trop dégueu. Donc il y a encore un petit aspect où tu mets un peu de temps à faire tes teams, et c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté addictif où tu te dis, ah putain, je peux pas les aligner tous les deux parce qu'il y a le power et tout. Ça manque un petit peu maintenant. Mais c'est vrai que de toute façon, c'était pas possible ce power sur le long terme. À partir du moment où des cartes étaient périssables, c'était pas possible. ouais, ouais, après t'aurais pu ajuster justement. Parce que je pense que le power en lui-même n'était pas mauvais, c'est juste son utilisation qui était mauvaise et que les caps des divisions étaient mauvaises aussi, parce que comme tu dis, à partir du moment où t'as des cartes périssables, c'est pas viable. Sauf que t'aurais pu Ouais, ouais, l'ajuster, c'est sûr. ça. T'aurais pu l'ajuster honnêtement. T'avais pas à l'enlever complètement. Après, il y a un problème qui est réglé grâce à ça aussi, c'est que un nouvel arrivant, il va pas avoir à se battre contre des level 20 direct, quoi, tu vois. Ouais, c'est Et ça sûr. aurait été vraiment handicapant, ça aurait été terrible, parce que à part, en fait, tu pouvais pas enlever un cap de power sans laisser périmer tes cartes.
Ouais, c'est sûr. Ça aurait été trop compliqué en vrai. Non, t'as pas tort. C'est vrai que sur ce point-là. D'ailleurs, bonne transition, parce que du coup, on a le 5%, le bonus saison de 5% qui s'applique aux cartes de la saison en cours. Et justement, ça permet d'aider les nouveaux qui arrivent et qui peuvent acheter sur le marché primaire et en restant compétitifs directement, que ce soit en division, de la division 4 à la division 1. Non, bah je pense que c'est 5%. Non, ça me paraît être une valeur plutôt correcte. Je sais que certains trouvent que c'est trop, ou certains trouvent que c'est pas assez. Moi, je pense qu'il y en a plus qui trouvent que c'est trop que pas assez. Euh, non, après, je pense qu'il faut prendre le fait qu'on est dans une période charnière où il y a quand même pas mal de cartes qui datent que de l'année dernière. Forcément, il y a très peu de cartes qui sont encore à des levels au-dessus de 13, 14, c'est vraiment très rare. Après le bonus de saison, au final, c'est une carte qui aura 2 ans d'ancienneté et qui sera quasiment level 20. Au final, il sera quasiment pas obsolète, mais la carte aura une carte rare aura 10%, une carte de nouvelle carte aura 5%. Donc c'est sûr que oui, dans la période dans laquelle on est, ça me paraît beaucoup, mais je pense que si le projet dure et perdure, bah, au final, dans un an, voire un an et demi, les cartes qu'on a actuellement, elles seront tout autant compétitives que les nouvelles cartes qui sortent, voire même quasiment plus. Donc oui, je pense que la période n'aide pas à se rendre compte de l'impact de la chose. Ouais, je suis un peu d'accord. Et ouais, je pense qu'il faut avoir une vision long terme là-dessus, tout simplement. C'est sûr que court-termiste, quand t'as des cartes de l'an dernier qui perdent ce bonus, parce que t'as pas forcément beaucoup XP et tout ça, tu te dis quand même, c'est embêtant quoi. Tu perds 5% d'un coup, t'es un peu dégoûté, mais je pense que sur le long terme, ça s'équilibrera bien. Et puis ouais, encore une fois pour les nouveaux arrivants, il faut leur donner des armes quand même, parce qu'ils arrivent déjà sur un nouveau jeu qu'ils connaissent pas forcément. Faut qu'ils s'habituent au concept, qu'ils comprennent bien où jouer les bonnes cartes, etc. Et puis même, de toute façon, il faut donner un avantage aux cartes nouvelles, hein, parce que enfin, selon moi, il faut privilégier le primaire au secondaire. C'est la team Sourar qui crée le jeu. Ils sont là aussi pour générer des revenus et pour moi, c'est normal qu'il y ait un avantage à acheter sur primaire et donc que ça aille dans les poches de Sora, tout simplement. Ils peuvent pas mettre un marché secondaire aussi attractif que le primaire, en fait. D'accord. Ouais, moi je suis partagé en fait. Je pense un peu comme vous, je me dis ok, ouais, c'est normal, comme tu dis, nous, pour bah voilà, euh, pour que le marché primaire soit plus attractif. En plus, maintenant qu'il n'y a plus de puissance, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt à acheter sur le marché primaire que sur le marché secondaire, donc il fallait obligatoirement un bonus season. Moi, je suis plus partagé en fait parce que euh, sur la, sur le temps que ça met d'avoir de l'XP max. On parle de 3 ans dans le foot, on sait ce que c'est. On sait même pas où va être Mbappé dans un an. Donc imaginez dans 3 ans, on sait pas ce qui va se passer pour lui. Alors imaginez pour des joueurs plutôt lambda qui performent aujourd'hui, mais dans 3 ans, on sait pas ce que ça va devenir. Euh, En plus, dis-toi, 10%, ok, t'as 10% de plus, donc sur de la SR, tu passes à 30%. Vos deux Vanaken, si je me trompe pas, ils sont déjà à plus de 30% alors que vous les avez achetés en Allez, début de la saison. Non, mais c'est la vérité, tu vois. il sort les exemples. Oui, non, mais c'est vrai, totalement. Ouais. T'as raison. Alors, je me dis, le mec max XP, il va être à 30%. Vos deux Vanaken, ils sont déjà à 30%. Je trouve ça beaucoup. Enfin, en fait, je trouve que la progression au début est assez énorme. Et du coup, et à la fin, du coup, beaucoup moins. Et forcément, ça va impacter négativement le marché secondaire pour les cartes des années précédentes, je parle bien sûr. De toute façon, on l'a tous remarqué. Moi, perso, j'arrive plus à vendre des cartes pour le moment. Après, c'est le marché qui veut ça, donc ça veut rien dire. Mais je galère à vendre des cartes des années 2019-2020, alors que c'est des cartes que j'ai le plus. Pourquoi? Parce que bah, c'est des cartes que j'ai pas forcément XP et en plus qui vont mettre 30 ans à XP. Donc voilà, c'est assez négatif de ce point de vue-là, je trouve. Moi, je pense que c'est juste l'analyse du marché faite par les joueurs qui est pas bonne pour le moment. Je pense qu'il y a un trop grand intérêt porté sur aux nouvelles cartes. Je pense que les nouveaux joueurs, ils arrivent, ils se disent ah ouais, acheter sur le secondaire, acheter sur le marché primaire, je sais pas trop. Ouais, mais sur le secondaire, il y a des risques que je me fasse avoir au niveau du prix et tout ça, parce que je suis pas encore bien, je suis encore novice sur le jeu, donc je connais pas les prix, etc. Donc je vais acheter sur les hausses d'enchères, comme ça, j'ai moins de chances de me faire avoir. Je pense que c'est cet effet-là qui rentre en compte. Je pense que quand le marché aura un peu mûri, que les joueurs auront
ont compris que acheter des cartes des anciennes saisons, c'est pas si pénalisant que ça, je pense que ça s'équilibrera. Je pense qu'on est juste dans un moment mauvais pour le marché secondaire et que sur le long terme, il y aura aucun souci en vrai. Ouais, j'espère honnêtement, mais là, pour le moment, c'est vrai que c'est compliqué, tu sais pas trop quoi en penser. Moi, j'attends parce que les en fait, on se rend compte finalement que même 3 ou 4 c'est rien, mais c'est vrai que sur de la SR surtout, où tu peux facilement avoir beaucoup de pourcentage de différence, là, typiquement sur une carte que tu as achetée au début de l'année dernière, mon Dybala, il est à 23,5 je crois, parce que je l'ai pas trop utilisé, et je reprends votre exemple de Van Aken, mais qui a plus de 30, donc ça fait quasiment 7-8%, là, ça commence à faire quand même, je trouve. Donc Ouais, non, mais c'est sûr, ça pique comme ça, je suis d'accord. si on reste Mais sur moi, si on reste vas-y. sur, si on reste sur du 2-3% de différence, ça va. C'est pour ça que pour moi, le bonus season devrait être diminué un petit peu. Je dis pas supprimer, loin de là, mais au moins. Ou alors un boost d'XP pour ceux de l'année dernière. Je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Hmm. Ah, c'est compliqué, c'est un sujet compliqué. Moi, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. Alors, je regarde par exemple ton Mbokani que tu disais tout à l'heure. Il est level combien? 17/20. Ouais, quasiment au top, Ouais, ouais. c'est vrai qu'il arrive. Ouais. Ouais, ouais, j'avoue, il y a un petit manque quand même. C'est vrai qu'il y a un écart assez flagrant. Faut bien avouer. Oui. Après, notre Vanaken, on va pouvoir le monter au level combien avant que la saison se termine? Bah là, Level 10 peut-être? t'es même pas à la moitié. Et le vote, il est à combien? Ah non, il est déjà level 9. Ah ouais, ouais, c'est vrai que ça monte vite. Ça monte très vite, donc on va peut-être réussir à le monter level 13, 14 ou 15, quoique il joue même les milieux de semaine. Ouais, 32-33, je pense, il va avoir à la fin de l'année. Donc, On est d'accord que l'XP, ça se joue c'est toujours en fonction des performances et de base, il gagne un certain nombre d'XP. J'ai pas ouais, checké ça. on sait pas trop, mais c'est un peu comme ça, ouais. Ouais, donc un joueur comme Van Aken qui joue 2 GW par semaine en début de saison, clairement, il va XP très rapidement, ouais. C'est vrai que c'est peut-être un peu abusé sur certains joueurs. En fait, si tu prends un joueur lambda qui va jouer une fois par semaine, entre les trêves internationales et tout ça, où il va pas jouer et tout, ça peut s'équilibrer en vrai. Mais sur des joueurs qui vont jouer la Ligue des Champions, qui vont quasiment faire tous les matchs de la saison, et ouais, tu vas pouvoir beaucoup trop les XP en fait. Ben oui, oui. J'avoue, il y a un petit Puis, pourcentage de décalage. puis en plus sur un Vanaken, ce qui est l'un des meilleurs joueurs de Sora, ouais, ça rend inutile encore plus les joueurs un peu plus lambda, quoi, tu vois. Si le mec il a déjà 10% de différence, enfin 10% je suis dans l'abus, hein, mais rien que 6 ou 7% de différence sur beaucoup de joueurs, ça fait quand même pas mal de points. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce que déjà, je vois par rapport à ton Mbokani, il a déjà 1% de différence alors qu'il est level 9. Ton Mbokani, il est 17. Ouais, il pourra avoir. Ouais, il y aura quelques pourcentages de différents. Parce que, Sur une grosse note, ça peut. Ouais, ça se joue à une dizaine de points peut-être. ouais, c'est ça, mais c'est beaucoup, hein. Et parce que Si. moi, ce qui me fait peur, Ouais. c'est que là, on va être, là, vous êtes quasiment à 30% sur le Vanaken, hein, je viens de voir 29,5. On est milieu de la semaine, milieu de saison, pardon. On est milieu de saison, donc moi ça me fait peur parce que je me dis, mon Mbokani qui date de 2 saisons, il est niveau 17, il est même pas niveau max, et il est déjà moins fort que votre Vanaken. Donc enfin, on voit bien que c'est pas équilibré, et que même si je veux revendre mon Mbokani, qui c'est qui va me l'acheter alors qu'il va arriver, il va être à 25%. Enfin, Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un problème en fait, mais le problème reste le même, c'est la différence entre joueur star et joueur tier 1, tier 2. L'équilibre se faisait auparavant avec le power, et là, clairement, cet équilibre est un peu cassé, c'est vrai. C'est vrai. Après, de là à mériter une différence sur le marché primaire et le marché secondaire sur un même joueur, ça, je suis vraiment moins sûr, tu vois. ouais, Genre non, la un différence Vanaken est... SR qui se vendrait moins cher sur le secondaire que sur le primaire. Je suis pas, peut-être à quelques dizaines d'euros, tu vois, de différence peut-être, mais pas un grand écart non plus, tu vois. Non, surtout maintenant, en plus, là on est en milieu de saison, donc moi, t'as des Vanaken qui datent de... Là que tu peux avoir en gros 25%, pour moi ça doit quasiment être le même prix. Mais honnêtement, si je pense qu'un Vanaken maintenant début de saison qui va être émis en septembre de l'année prochaine, il y aura une différence de prix énorme si tu restes sur des standards comme ça. Parce que tu sais très bien que ton Vanaken milieu de saison il va être à 33%, ça se trouve
alors que tu auras d'autres Vanaken, donc ça se trouve les vôtres, hein, qui vont être à 26-27. Donc, enfin voilà, je trouve que c'est abusé. Non, mais il y aura 6% de différence. 6%, c'est pas non plus exceptionnel. Ouais, mais Le mec qui maintenant, tape un score de 100, ça lui fait que 6 points en plus. Hein. ah oui, après, faut pas oublier enfin, que de toute façon, le truc où tu peux être sûr d'avoir des points, c'est le score de ton joueur, peu importe son pourcentage. C'est toujours le joueur qu'il faudra privilégier. Là, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens, ils privilégient beaucoup plus le pourcentage que les joueurs. Des fois, moi, enfin, quand je voyais Bongonda R qui se vendait pas à 0,350 sur le secondaire alors qu'il est parti à 0,420 sur le primaire, tu te dis, mais c'est pas normal. Ouais, oui, oui, non, mais clairement, ça, je suis d'accord. Le marché, il a un problème. Là, il y a une prise de conscience chez les joueurs qui doivent se faire. Hein, enfin, c'est mon avis. Hein, je dis pas que j'ai raison, mais je pense que il y a une logique qui n'est pas suivie en fait. Et je pense que sur le moyen terme, ça va s'équilibrer et qu'il y aura beaucoup plus d'achats sur le secondaire plus tard. Et de toute façon, le supply fait que tant que le nombre d'utilisateurs augmentera, forcément, le marché secondaire sera de plus en plus sera de plus en plus virulent. De toute façon, ça va de plus en plus actif. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Le jour où il y aura une rareté qui vraiment ne se laissera pas guider par l'offre et la demande, là, il y aura peut-être du souci un peu à se faire sur les cartes émises sur le primaire et celles vendues sur le secondaire. Mais ça, on n'y est pas encore de toute façon. Hein. Le système a le temps de changer au moins 5 fois avant que ça arrive. Oui, c'est Donc, on sûr, verra bien. c'est sûr, c'est sûr. Mais après, globalement, ouais, c'est vrai que voilà, c'est, je sais pas, je trouve ça quand même assez abusé pour le moment. Et Bah, c'est le petit détail de cette gaming arena, mais après, si tu regardes le reste, ça va. Moi, je dis un petit point, moi, encore, qui m'embête. ben, moi, je voulais parler Euh, ensuite des 50%, mais je sais pas, c'était quoi toi qui t'embêtait? les 50%, c'est-à-dire? Que quand tu fais un trade, tu perds 50% de l'XP sur ta Ah, carte. bah, ça revient au même, mais ça, on sait que c'est pour régler le problème des prêts, de toute Ouais, mais façon. non, je suis pas du tout d'accord en fait. Moi, pour moi, Mais, c'est la fausse raison, je suis désolé. Ça règle pas du tout le problème des prêts parce que tu peux très bien acheter une carte de stadé et faire ça en fait. bah, vas-y, prête-moi ton Vlasic chez SR, Bah quoi. non, parce qu'il est l'année dernière. Je vais pas te le prêter parce qu'il est Oui, l'année dernière. Mais je peux te non, mais prêter. même une carte de cette année. Bah, par exemple, tu te prenais l'exemple de Van Aken que tu vas acheter en début de saison, tu vas pas prêter alors que ton but c'est de l'avoir à mi-saison au level 10. Oui, mais tu peux le prêter un peu, tu vois. Donc ok, ça règle le Tu problème, vas, mais en fait, tu vas perdre trop d'XP, je pense que tu prêteras pas. moi, Après, il nous faudrait des chiffres, hein, tout simplement. moi je pense que ça enlève surtout le côté trader en fait. C'est surtout ça et je trouve ça dommage parce que t'exclus une catégorie de joueurs carrément du jeu. Certes, moi c'est pas celle que j'affectionne le plus parce que je suis pas du tout un trader et je trouve qu'il y a certains traders qui abusent, mais quand même, voilà, ils jouaient comme ça et ils arrivaient à dégager du profit comme ça. Et en faisant ça, Les traders jouent vraiment sur le bonus et l'expérience de la carte. Honnêtement, je suis pas Ouais, sûr. non, moi je suis pas sûr non plus, c'est ce que j'allais dire exactement. Je Les pense traders, pas ils jouent qu'avant sur il y les avait des joueurs traders. blessés, sur les joueurs Ouais, en voilà. méforme, etc. Je pense pas que tu trades des cartes avec un intérêt de performance immédiat ou je suis pas sûr de ça. Je suis Perso, pas sûr que ça les quand je impacte tant que tradais, ça. j'ai jamais joué sur le power, hein, clairement. Je suis assez d'accord avec Thor que j'ai toujours joué que sur les performances des joueurs et le fait ouais, qu'ils soient blessés ou non, qu'ils allaient revenir ou quoi. ouais, après, les traders, ça dépend. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des techniques différentes, quoi. Ouais, ouais, défends-toi comme tu peux. Non, mais les traders, plutôt ouais, non, je sais pas, vous avez peut-être raison alors, sur ce coup-là. Ah, quand même, trader sur un power ou un pourcentage, c'est culotté, je trouve. Hein. Franchement, c'est peut-être pas le meilleur moyen de faire du bif. Hein. Non, mais en fait, je te parle même pas de ça. Je te parle du mec qui va acheter une carte sur le secondaire qu'il trouve pas cher, mais qui est une carte de 2019-2020, pour la revendre plus cher, bah là, il va avoir plus de mal, tu vois. Oui, oui, je comprends, mais je sais pas. Moi, le l'XP n'est pas non plus un crée pas une grosse différence. Pour moi, c'est plus au niveau des tiers que ça crée une différence, tu vois. Tu vas tendance à avoir à privilégier les stars directement, Hmm. alors qu'avant tu pouvais te débrouiller avec des T1 et T2. Pour moi, c'est vraiment que ça impacte. Après le reste, entre les cartes d'un même joueur, j'ai pas l'impression que ça ait un réel impact perso. Et toi, tu voulais parler de quoi, du coup? Ouais, moi c'était donc on est passé par un système de rareté maintenant pour chaque division, ce qui est très bien je trouve.
Moi, ce qui me dérange un peu, et pour avoir intégré quelques nouveaux joueurs récemment à Sorare, ce qui me dérange, c'est que c'est le terrain de jeu qui est mis à disposition aux nouveaux joueurs. On sait déjà que le prix d'entrée de Sorare est vraiment élevé, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que quand tu as fait le tour des D4, pour passer le palier de la D3, c'est compliqué financièrement. Parce que comme on vient de le dire, c'est même plus la peine d'acheter des T3, T2 en disant ouais peut-être il y aura un accident, un joueur qui va faire un putain de match et je vais pouvoir m'en sortir. Parce que même ça, c'est pas suffisant. Si t'as pas 5 joueurs qui performent au-delà de 60 voire 70, tu peux pas accrocher le podium maintenant quasiment. Et donc c'est pas en achetant 2 super rares T2 et 3 rares T1 que tu vas faire des podiums généralement. Ou sinon il faudra beaucoup de change. En tout cas c'est mon avis. Et donc j'ai l'impression que le terrain de jeu c'est un peu réduit en fait pour les nouveaux arrivants qui ne veulent pas passer le palier des super rares et donc de la Div 3. Ouais, puis pour aller dans ton sens, il y a aussi le fait, la division rookie là, qui s'estime être la partie free-to-play, mais il me semble que. Est-ce qu'ils ont changé ou pas que le capitaine se fait sur un rare? Le capitana se fait sur une rare, Non, je crois pas que c'est changé. je sais pas s'ils ont changé, mais ça je trouve ça. Tu peux pas dire que tu donnes un free-to-play, et finalement en fait pour jouer bah il faut acheter une carte. C'est pas Après, logique. faut pas te dire de bêtises, hein, mais ouais, tu peux bien aligner 5 commons de toute façon. Ouais, mais tu Mais peux. bon, t'as pas de capitaine dans ce cas-là, quoi. Hmm. Ouais, ok. Faut Moi, vérifier. je sais que lorsque j'avais traduit l'article anglais en français pour mettre sur mon site, la partie free-to-play, je l'avais pas traduite, quoi. J'avais pas mis que c'était du free-to-play parce que pour moi, Ouais, c'était un peu limite, quoi. Enfin, si un nouveau me demandait pourquoi c'est free-to-play, je serais incapable de le défendre, quoi. d'accord. Ouais, Ouais, il y a peut-être un côté adoption à continuer à développer là quand même. Parce bah, que ouais, c'est clair. c'est vrai que si tu passes pas le palier et que t'achètes pas de cartes. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu pas mal de personnes récemment sur le Discord en parler, qui arrivaient et qui disaient est-ce que au bout des 8 semaines, on peut en continuer à jouer avec les commons ou est-ce que vraiment le jeu n'est pas du tout free to play et tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont déçus en fait de voir qu'au final, tu peux pas jouer tout le temps au jeu sans payer. Après, c'est vrai que tu peux pas non plus, il peut pas te donner de l'argent comme ça juste parce que tu t'es inscrit sur le site. Hein, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que pour convertir plus de monde, je pense qu'il faudra développer cet aspect-là assez rapidement. Ouais, Après, je suis pas sûr que ça soit bien Pour le moi, faudrait moment faire et deux le Rookie League, calendrier. faudrait faire une Rookie League 100% free-to-play avec que des communes. Et du moment que t'achètes une carte rare, tu passes dans la Rookie League où là, tu m'instais en compétition avec des mecs qui ont une carte rare aussi, quoi. Ouais, non, mais en plus, je pense que ce que la Team Solar pourrait faire, c'est clairement, comme dit Thor, tu fais une partie free-to-play qu'avec des communes, mais où du coup tu gagnes que des communes, tu gagnes pas de rares. Et je pense qu'il y aurait C'est ça. des gens quand même qui seraient intéressés, parce que tu peux gagner une Star Common et ensuite du coup participer à l'autre Rookie League, une Rookie League du coup entre free-to-play et payant, où là tu vas Ouais, ou payer à une la limite rare. même, tu lâches une carte rare pour le podium, ça te coûte rien. Bah, là pour celle-là, Et pour la les deux, gens, ils se disent, pour moi pour celle-là, tu peux même lâcher 3 cartes rares, quoi. Enfin, ouais, par Game Week, c'est pas non plus. pour moi la deuxième Rookie League, tu l'as, comme tu dis, 3 cartes rares. Et voilà, comme ça, le mec qui veut jouer vraiment que free-to-play, bah, il peut gagner que de la common, mais il peut gagner de la bonne common pour ensuite participer au mix free-to-play payant, et où tu peux gagner effectivement des cartes rares. Pour moi, ça pourrait être un bon compromis, et comme tu dis, c'est bon, Et, trois et, rares. ce- et surtout, là, celle qui est full commune, faut pas la limiter dans le temps, en fait. Faut laisser Ah le mec oui, pouvoir jouer autant de temps qu'il veut, et il est plus éligible à cette division du moment qu'il achète une carte rare, quoi. ouais, Mais s'il garde que des communes et qu'il joue qu'avec des communes, bah, dans ce cas-là, il peut continuer à jouer autant qu'il veut, quoi. c'est clair, c'est clair. Et puis c'est comme ça qu'aussi tu vas attirer du monde, parce que il y a des gens qui ont besoin de tester le produit, et qui n'ont pas envie d'acheter direct, et ils pourraient tester le produit avec des commons, et ensuite faire le premier pas. C'est ça, je suis d'accord. Alors ensuite, je voulais parler rapidement, ensuite on va passer à la Super Ligue européenne. Je voulais parler Ah, de la rareté entre les divisions. Qu'est-ce que vous en pensez par exemple? On voit qu'en division 1, il faut 3 uniques, 2 super rares. En division, enfin minimum hein, bien sûr. En division 2, il faut soit 5 super rares, soit
4 super rares, une unique ou une rare. Et en division 3, c'est 2 super rares, 3 rares globalement, c'est ça. Mais on peut jouer aussi avec 5 rares, mais les chances de victoire sont quand même assez moindres. Mais on peut gagner avec 5 rares, hein. J'ai déjà vu, si tu prends 5 stars rares, tu peux quand même attraper des super récompenses. Et en D4, bien sûr, c'est que du rare. On peut mettre aussi une common qui perd 50% d'XP. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Torque, je te laisse. Je sais que tu en penses beaucoup de choses. Non, mais après je comprends le principe de dire, par exemple en D2, bah, le premier prix c'est une unique, donc ça paraît logique de laisser la place à une unique dans la line-up pour dire à quelqu'un tu gagnes une unique, bah, elle va pas te servir à rien et tu peux l'utiliser dans l'immédiat. Parce que ce qui se passe actuellement, je pense, c'est que beaucoup de gens qui gagnaient la D2 revendaient leurs uniques s'ils jouaient pas la D1, quoi. Enfin, t'avais aucun intérêt à les garder. Moi, je sais que j'en ai gagné deux, enfin, j'avais aucun intérêt à les garder, quoi. C'est des cartes mortes si tu joues pas la D1. Donc je comprends le principe de dire si tu gagnes une unique, il faut qu'elle soit utilisable dans la foulée. Euh, Ce qui me pose plus problème, c'est que on a dit qu'en D2, il y aurait que des uniques de niveau moindre, quoi, en gros, des T3 ou des T2 qui auraient très rarement des grosses cartes en unique. Et je pense que les deux premières Game Week ont plutôt prouvé le contraire, si je dis pas de bêtises. On voit quand même pas mal d'uniques de joueurs de qualité qui sont alignés dans ces Game Week, donc forcément, la question se pose, quoi. Est-ce que ça devient indispensable d'avoir une unique en D2 ou est-ce qu'on peut tout à fait jouer sans unique en D2? Je me pose la question. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est possible, mais la division la plus relevée, ça reste la D2 de Champions, qui il y a quand même énormément d'uniques d'assez bonne qualité, comme tu dis, qui sont joués en D2 de Champions. Mais c'est parce que aussi, il faut dire que si tu gagnes la D2 de Champions, l'unique derrière, elle va forcément être de qualité, hein. Donc, C'est ça. forcément, les mecs, enfin, ils veulent mettre une bonne unique parce que on sait le prix d'une T2 Champion en unique, c'est sur le primaire, c'est 5 Ethers, quoi. Enfin, je dis ça comme ça, Tu vois, là, mais j'ai gagné le défenseur de Jungkook dont on avait parlé dans le podcast en unique. mm, Bah, à la limite, tu vois, le garder maintenant, ça me dérangerait pas, tu vois. Je le mets à un prix de 6 par, bah, je suis pas mécontent. Mais si je dois le garder jusqu'au début de la nouvelle saison pour l'aligner en D2, bah, enfin, comme ça me donne envie de réfléchir, quoi. Alors qu'il y a 2 mois, je l'aurais vendu direct et ciao, quoi. ouais, c'est sûr. Puis ça peut être un intermédiaire entre maintenant la D2 et la D1. Non, moi, honnêtement, j'étais plutôt perplexe. Maintenant, je pense que c'est un move pour faire une bascule un peu plus simple de la D1 à la D2. Maintenant, voilà, moi, je suis plus, moi, je suis, moi, j'ai plus de réserves sur la D3. Il y a deux super rares, donc ça, c'est bien. Mais on se rend compte que la faible différence entre les rares et super rares fait que si t'as pas des rares de très 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 bonne qualité, en D3 tu vas te faire bouffer, quoi. Et on voit bien que les rewards en D3 sont tellement énormes, c'est quelque chose. Franchement, c'est la meilleure division, on est d'accord? Je pense tous les trois. Ouais, clairement. Clairement. Et du coup, t'as forcément que les meilleurs joueurs dessus. Et en gros, comme tu disais, The Noob, là, si tu veux passer de la D4 à la D3, c'est impossible. C'est impossible parce que tu vas y arriver avec une équipe de D4 moyenne, mais tu te dis, oh bah tiens, je vais acheter une petite super rare. Et puis en fait, tu te rends compte que même avec une super rare, comme tu dis, une T2 ou même une T1, hein, mais jamais tu arriveras à gagner, enfin jamais tu arriveras à gagner un bon truc, quoi. Tu vas rester sur des T2 à gagner. À la limite, peut-être tu pourras gagner une T1 rare, mais et du coup, ça donne pas envie de passer sur les SR, franchement. Oui, clairement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, je pense que j'ai plutôt bien encaissé le coup dans le sens où je savais que là, ça allait être difficile pour moi de rester en division 2 parce que j'allais pas pouvoir suivre financièrement. Mais oui, oui, de toute façon, il y a un grand écart. On voit que, comme tu le dis, la Div 3 elle est trop récompensée, donc tout le monde y va avec ses grosses cartes. La transition de Div 4 à Div 3 pour les nouveaux joueurs, elle est quasi impossible sans aligner des milliers et des milliers. Clairement, il y a un petit problème à ce niveau-là à gérer. Alors ça marche en ce moment par rapport à la base d'utilisateurs qu'on a. Euh, pour les nouveaux arrivants, non, pour franchir le pas, ça sera impossible. Non, Si ça reste comme ça, c'est impossible, oui, selon moi, très mais franchement. clairement, on est d'accord, parce que pour moi, la transition est très dure D4, D3. D3, D2, c'est compliqué aussi parce que
Franchement, tu peux t'en sortir sans unique, mais ça va. Donc, disons que c'est compliqué, mais moins compliqué que D4, D3. Et je trouve à la limite que maintenant, la passerelle D2, D1 est plus facile que la passerelle D4, D3, si je dois donner en termes de difficulté. Pas en termes de moyens, mais voilà. Ouais, en termes de proportion et tout, ouais, Ouais. c'est bien. Mm. Après, oui, je comprends de toute façon qu'il faille investir pour passer un palier. Hein. On est quand même sur des différences de x10 entre chaque rareté au niveau du supply. Donc forcément, il faut aligner les ronds si tu veux passer un palier. Ça, c'est certain. Mais oui, c'est sûr que quand tu entends la team dire que les meilleures cartes vont être jouées dans leurs divisions respectives, donc par exemple que les super rares vont être alignés en D2, ben non, clairement, moi j'aligne tout en D3 pour avoir les meilleures récompenses. Mais après, c'est peut-être le système de récompense qui est mal fait hein, encore. Ouais, Donc voilà. c'est clair. Après, je pense qu'il y aura toujours un mec pour aligner ses meilleures cartes dans la division inférieure. Hein. Je suis désolé, mais c'est obligé. Hein. Ouais, l'erreur c'est Mm. d'anticiper ce que le mec veut faire, enfin ce que le joueur veut faire. Le joueur il est libre de faire ce qu'il veut. Si t'imposes pas Non, mais des après, règles, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Après, on n'a pas les stats. Hein. Encore une fois, on n'a pas les chiffres. C'est eux qui les ont et ils se rendent peut-être compte ouais, mais qu'ils ont bien ou mal fait. Hein, mais c'est vrai que nous, de notre point de vue, ouais, je suis assez d'accord. c'est sûr. Non, mais après je pense qu'on le voit tous quand même. Enfin, il n'y a pas besoin de stats. Moi perso, je vois tout le temps. Là, il y a encore des Mbappé SR en D3. Donc au bout d'un Ouais, ouais, moment, non, c'est sûr. rien que quand tu vois ça, Bon, tu te après, dis c'est la mauvaise semaine parce qu'il tape que 45, ouais, mais dans l'esprit, tu vois. mais oui, C'est... oui. Mm. Oui, oui, dans l'esprit, ouais, je suis Oui, totalement d'accord. où il y a des Je suis Neymar, totalement d'accord. il y a Neymar SR aussi en D3. Mais moi, je comprends tout à Oui, oui. fait ceux qui jouent les Neymar SR en D3 et qui veulent pas jouer en D2. Parce qu'en D2, faut dire que certes, c'est intéressant, mais si tu gagnes pas ta D2, bah, les rewards derrière, c'est pas. Ah ouais, ouais, clairement. Je suis d'accord. Bah, Après, c'est sûr que quand tu vois que de la quatrième à la neuvième place, tu gagnes une star rare en AS, bah ouais, oui, oui, ton Neymar, c'est sûr que tu le mets en Div 3. Hein. oui, parce que au-delà de ça, certes, peut-être qu'en D2, tu pourras gagner une T2 SR que tu pourras revendre peut-être bah, à un prix intéressant. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir une carte avec laquelle je peux jouer, tu vois. Parce que moi, ce que je veux, Ah ouais, c'est bien gagner sûr. des cartes et après que je joue avec. Je veux pas gagner une carte pour la revendre derrière, ça n'a pas de sens. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu gagnes une T2 SR, maintenant, tu sais que ça va te servir quasiment à rien. À part, t'as une chance sur 10, ça se trouve, de tomber sur une T2 SR de qualité. Donc bon, bah, tu la revends, quoi. Et ça, je Ah trouve ouais, ça clairement. problématique, hein, très clairement. Ouais. Vous avez autre chose à ajouter, les gars, ou vous voulez passer sur l'autre sujet? Ah Non, pas non, parce que particulièrement. l'autre sujet, l'autre sujet. Donc l'autre sujet, sujet foot, ça va être la Super League européenne. Je vais laisser The Noob nous expliquer ce que c'est et être beaucoup plus succinct que la dernière fois. Je compte sur toi, The Noob. Je- C'est promis. Allez. Non, en vrai, je vais présenter ça en 1 minute 30, ça va être ultra rapide. Alors, la Super League européenne, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est imaginé depuis plusieurs années déjà. Ça a été à l'initiative du Real Madrid, d'après ce que j'ai compris. Et en tout cas, c'est eux qui manigancent le plus cette Super League européenne. Et la dernière, je vais vous passer l'historique parce qu'il y a eu plusieurs propositions pour cette Super League européenne. Il y a eu plusieurs formats pour essayer de contenter le maximum possible tout le monde, mais c'est compliqué étant donné qu'ils excluent un grand nombre d'équipes. Et donc la dernière présentation du projet, elle a été faite par la FIFA suite à une discussion avec le président du Real Madrid. Donc la FIFA a décidé de se saisir de l'affaire pour concurrencer l'UEFA. Et donc la dernière forme présentée, ça serait une compétition à 18 équipes qui se déroulerait un peu sous forme NBA, c'est-à-dire que tout le monde s'affronte et après on place à un système d'élimination directe, un peu comme les playoffs. Pour l'instant, parmi ces 18 équipes qui ont été annoncées, entre guillemets, parce qu'en fait, il faut savoir que vu que la Super League européenne divise beaucoup, que l'UEFA est pas du tout contente de ce qui se passe à ce niveau-là, il faut savoir que personne n'ose trop dire oui, faut créer cette Super League ou non, faut pas la créer. Personne se prononce trop. En tout cas, ceux qui veulent y participer restent bien dans le silence et agissent de manière cachée pour bien mettre en place le projet sans trop se faire taper sur les doigts.
Pour l'instant, on aurait quelques équipes déjà annoncées. Alors le but, c'est bien sûr dans cette ligue qui est les plus gros cadors du top 5 Europe. Donc vous prenez chaque ligue nationale européenne en Angleterre, en Italie, en France, en Espagne, et il m'en manque un. France, Espagne, Italie, m'aidez pas surtout. Bah, Angleterre. Allemagne, j'ai dit Angleterre. Ah. Allemagne. Et donc, vous prenez les meilleures équipes de ces championnats et vous les mettez dans une ligue à part. Pour l'instant, on a Barcelone qui a été annoncé carrément par Bartomeu. C'est la seule équipe qui vraiment a dit, Bartomeu a dit, alors on a voté et oui, on va faire partie de la Super League européenne, c'est les créer. C'était un petit cadeau avant de démissionner quand il était foutu dehors par les socios. On a aussi en Espagne le Real Madrid, vu qu'à la base c'est eux qui sont un peu à l'origine du projet. On a l'Atlético Madrid, ça serait pour l'Espagne. Ensuite, en Italie, on a la Juventus, le Milan AC et l'Inter de Milan, sachant qu'ils se prononcent pas trop encore, hein. Ils restent dans le flou. Côté Allemagne, on a le Bayern et Dortmund, sachant que le Bayern, il y a eu beaucoup de rumeurs soi-disant que c'était eux à l'initiative du truc et qu'ils étaient à fond derrière le projet. Au final, d'après les dernières déclarations, ils sont plus dans un mood à dire oui, en fait, nous, notre championnat, il nous convient bien, on aime bien la Bundesliga, c'est national, c'est cool. On sait qu'ils sont assez nationalistes au niveau footballistique, on va dire. Ça recrute beaucoup dans les clubs allemands et pas trop à l'étranger. Mais en tout cas, ils feraient partie du projet. Au niveau de la France, évidemment, le PSG, même si eux aussi ne se prononcent pas trop. Et niveau Angleterre, ça sera peut-être les plus difficiles à convaincre, mais si ça se fait de toute façon, ils seront présents quoi qu'il arrive. Manchester City, Arsenal et Liverpool. Et donc, comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs formules présentées au cours des années pour ce projet, et je vais vous en citer une seule, à part celle, la dernière en date, comme je vous ai dit, une compétition à 18 équipes. Il y a eu aussi une autre proposition qui a été de créer 7 Super League européennes, mais avec 2 équipes par club, une assignée à la Super League et une qui continuerait dans leur championnat national. Donc pour pas abandonner ces championnats nationaux. Pour moi, c'est une vaste blague. Ça voudrait dire que les équipes devraient les clubs devraient s'offrir 2 équipes titulaires. Pour moi, c'est catastrophique sur le plan financier. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, ça reste un projet qui est vraiment très flou, très vague, même si a priori en interne, ça discute beaucoup et ça essaie de le mettre en place pour des dates assez proches, style 2024. Ok, déjà, moi, première chose qui me choque et qui me choque au plus profond de moi, c'est quand tu vas citer la France, j'ai pas entendu le Stade Rennais. Et, et franchement, je ne comprends pas. Clairement, c'est les grands absents de la liste, hein. Comment tu veux faire une Super Ligue européenne sans le Stade Rennais, c'est assez fou. Non, plus sérieusement, je vais vous laisser un peu donner votre avis sur le sujet. Déjà, on va faire les plutôt pour et plutôt contre, ou contre, enfin pour les pour ou contre. Moi, je suis plutôt pour, je m'expliquerai après. Donc, The Noob, clairement, tu es. Vas-y, dis-nous. Ah, moi, je suis totalement contre. Ok. Et Torque, Moi, je suis plutôt contre, ouais. plutôt contre. Donc, c'est pareil, c'est Ouais. pas totalement contre et c'est pas totalement pour. Donc, il y a personne qui est totalement pour. Au moins, comme ça, voilà. En même temps, je pense qu'avec la nouvelle formule, le fait d'avoir 2 équipes, tu peux pas être totalement pour. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, Après, ça, c'est une formule que j'ai vue récemment, le truc des 2 équipes par club. Je pense que ça a été un peu un brouillon jeté sur la table en mode ouais, on a trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que ça a été rejeté assez rapidement. Non, la dernière version, ça serait vraiment soit en gros ces équipes-là sortent de la Ligue des Champions, tu vois, donc ils jouent plus la Ligue des Champions du tout, ils jouent cette Super League, mais ils jouent encore leurs championnats nationaux à côté. Mais niveau calendrier, enfin, il va falloir des effectifs quand même énormes pour faire ça. Soit carrément ils sortent de leurs championnats nationaux, donc de la Ligue des Champions aussi, et ils jouent que la Super League au final, tu vois. Et l'objectif vraiment de ce nouveau système, ça serait d'avoir des affiches européennes toutes les semaines. Ouais, c'est Tout ça. simplement, ça a été c'est ce qui est voulu, c'est d'avoir des grosses affiches toutes les semaines pour regrouper le maximum de téléspectateurs. C'est compliqué. Moi, j'étais plutôt pour. En fait, l'idée me paraît séduisante de réunir tous les clubs européens, tous les meilleurs clubs européens.
Maintenant, en fait, plus ça avance, plus je tends pour être contre malheureusement parce que on voit bien ce que ça fait là, le Covid et tout. On a des matchs tout le temps, certes, mais les joueurs ils arrivent pas à suivre, c'est une galère. Donc imagine, ok, tu fais plus de Champions League, ça à la limite, ça me gêne pas forcément, même si j'adore la Champions League. Le format actuel, le format de poule qui sert à rien pour moi, il y a que les éliminations directes qui servent à quelque chose. Donc à partir de février où c'est intéressant. Euh, mais en fait, tu te rends compte que c'est trop compliqué à mettre en place parce que ça fait 34 matchs en plus à caler, puisque il y a 18 équipes. C'est pas possible. Enfin, pour moi, si tu veux rester aussi dans ton championnat, c'est pas possible. Non, non, mais clairement, ça sera impossible à mettre en place en restant dans son championnat national, hein, c'est sûr. Mais enfin, et encore, tu vois, moi, c'est un problème minime. J'en ai rien à foutre de leur calendrier. C'est même pas ça le problème pour moi. Enfin, elle est catastrophique cette idée à tous les plans. Parce que tu dis, ouais, je m'en fous de la Ligue des Champions, mais t'es bien content que ton Stade Rennais ils sont en Ligue des Champions et t'es bien content de le regarder de se battre contre des grosses équipes. Oui, mais Perdre contre des grandes équipes. Pardon, on peut y perdre. oui, de très peu. Mais voilà, oui, non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je- Mais c'est pour ça, enfin, et je veux dire, encore ça, c'est des conséquences négatives côté spectateur, c'est-à-dire que ton équipe, voilà, si tu supportes un petit club, c'est sûr que si tu supportes Paris, tu vas avoir des Paris-Barcelone, Paris-Real, Paris, que des grosses équipes, donc tu vas kiffer, hein. Et encore, je suis pas sûr parce que Paris ils vont perdre contre toutes ces équipes, mais bon, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que tes supporters de Rennes, par exemple, bah, tu vas voir quoi comme gros match si Paris sort du championnat. Oui, déjà, faut pas que ce soit une Super League fermée, hein. Ça, parce ils en avaient parlé aussi à un moment donné, donc le fait de la Ah, moi, je fermer pense que s'il y complètement, a une Super League, elle sera forcément fermée, hein. Il n'y aura pas de Alors Super le League truc, ouverte, a hein. priori, comme la ça NBA. serait, ils essaient de faire passer le truc un peu en mode, ouais, on est gentil quand même. C'est-à-dire qu'il y aura des équipes qui seront bouchées, enfin qui seront bloquées pour 20 ans dans cette Super League. Donc tous les gros clubs, Real Madrid, Juventus, Milan, PSG, etc. Ils seront bloqués pour 20 ans et il y aura deux trois places dans cette ligue qui seront accordées aux championnats russes, Portugal, etc. où il y aura un club qui aura le droit de venir. Tiré un peu aléatoirement dans une liste de clubs qui seront quand même UP, hein, ça sera pas les petits poussés de leur championnat, hein. Donc ça sera des Porto, des Benfica, des CSKA Moscou, tout ça, tu vois. Donc voilà, ils essaient un peu de faire passer la pilule en disant ouais, mais quand même, Ouais, on vous exclut pas, hein. ça la rend pas plus ouverte Non, 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 que ça ça, reste une hein. ligue fermée à 18 clubs où il y en a plus de 10 qui seront tout le temps là, quoi, tu vois. Ah Donc bah oui, c'est sûr. clairement. Et puis pour moi, en fait, le plus gros problème de ça, c'est au niveau financier. C'est-à-dire que les gens, tu vas juste leur dire, ouais, voilà, vous avez le choix. Soit vous suivez votre championnat national et vous payez 25 € par mois telle chaîne pour le suivre, soit vous payez 35 € par mois. Et par contre, vous aurez la Super League avec des matchs Paris-Barcelone, Real Madrid-Barcelone, etc. Et ben, le mec qui peut pas prendre les deux, il va pas hésiter une seule minute, hein. Il va prendre sa petite Super League et les droits TV vont aller aux gros clubs, aux énormes clubs. Et résultat, ben, moins de pognon pour les petits clubs et ils vont crever peu à peu, hein. Non, mais après, déjà, dis-toi, ok, tu mets en place cette Super League, donc 34 matchs en plus, mais si les clubs se retirent de leur championnat, ça veut dire qu'ils auront beaucoup moins de matchs. T'imagines 34 matchs dans l'année? Donc même le mec qui regarde comme toi et moi, on est perdant en fait. On aura moins de matchs à regarder. Bah, t'auras de moins de matchs, non, Bah, parce que enfin ça dépend ce qui tu regardes. C'est sûr que si tu regardes une seule équipe, oui, tu auras moins de matchs à regarder. Mais si tu regardes par exemple toutes les équipes de la Ligue 1, bah tu auras la Ligue 1 à regarder et en plus la Super League pour suivre le PSG, tu vois. Donc non, tu auras pas moins de matchs. non, mais pour moi, c'est incompatible en fait. Pourquoi? Mais tu peux pas regarder. Enfin, en fait, je trouve ça trop bizarre de créer une Super League et d'enlever le PSG. Bah tu vas mettre qui dans ta Super League si t'enlèves le PSG? Non, mais, Si t'es- non, mais je veux dire, tu crées une Super League et t'enlèves le PSG du championnat de France. Pour moi, c'est Ouais. pas. Bah, c'est nul. C'est nul comme idée. Ah ben oui, c'est ce que je te dis depuis le début. C'est Non, catastrophique. non, mais c'est que pour moi, à la limite, tu gardes tout en fait. Moi, c'est ça. Certes, ça serait très dur à mettre en place. Et comme je t'ai dit, maintenant, je tends à être contre. Mais pour moi, tu remplaces la Ligue des Champions actuelle en gros. Tu peux la laisser, hein, mais tu la remplaces et tu mets la Super League. C'est Ouais, mais en compliqué. gros, tu crées une nouvelle compétition européenne à la con, quoi. C'est juste ça.
Ouais, c'est ça. Et en Bah, gros, t'exclus tous les petits clubs de cette compétition mais européenne. en Donc ça veut réalité, dire des parcours comme l'Ajax, comme on a eu, qui vont en demi, ou encore Lyon l'an dernier qui vont en demi de Ligue des Champions, bah, ça n'existera plus. Enfin, tu pourras aller en Ligue des Champions, mais qu'est-ce que ça sera la Ligue des Champions si la Super League sort au-dessus de la Ligue des Champions? non, c'est sûr. Et toi, Torque, du coup, tu nous as Ça pas dit deviendra l'Europa, tu vois. ce que t'en Ouais, pensais. moi j'ai toute une batterie d'arguments. Vas-y. Euh, non, si je devais donner un élément pour, je dirais que ça pourrait peut-être permettre d'avoir des règles uniformisées au niveau européen et peut-être avoir une sorte de DNCG européenne. Là où actuellement, je pense que la DNCG française, c'est pas la même que les autres, où on se fait clairement niquer. Euh, Quand tu vois des clubs qui sont endettés jusqu'au cou, qui continuent de recruter, etc., avec le fameux fair play financier, qui, je vois pas trop son impact, ça pourrait peut-être permettre d'uniformiser tout ça. Après, c'est l'un des seuls arguments positifs que je vois par rapport à ça. Bah, Sinon, dans tout ce qui est inconvénient, bah, j'ai noté notamment qu'assister à des gros matchs toutes les semaines, je sais pas si ce serait pas au final très lassant. Ce qui rend bien la Ligue des Champions, c'est que tu as 6 matchs en phase 1 et t'as pas forcément que des gros matchs en plus et t'es content de les voir. Si t'en as un toutes les semaines, ça fait moins rêver, je trouve. Et non, et surtout là, ce qui me dérange le plus, c'est côté financier en fait. Euh, et notamment pour tout l'impact que ça va avoir autour. On a tendance à beaucoup parler de la Super League, des Mais c'est gros sûr. clubs et des petits clubs français, mais en fait, ça va avoir un impact tellement important sur les choses autour. Par exemple, on peut prendre le cas des droits TV. Bah, par exemple, s'il y a une Super League européenne, comme vous l'avez dit, les droits TV de la Ligue 1, si elle continue ou peu importe la formule, forcément, ils vont chuter drastiquement. Et le problème, c'est que ça va impacter deux choses, parce que sur ces droits TV, il y a une partie qui est reversée à l'Agence nationale du sport, et qui notamment permet de financer tout ce qui est football athlète Football amateur. olympique, amateur. par exemple. Ouais, football Non, amateur. athlète olympique, donc tout ce qui est Ok. judoka ou cyclocrossiste ou autre chose comme ça. Et si ces droits baissent, bah forcément, tout- tous les sportifs qui sont même pas des footballeurs, mais qui sont amateurs, entre guillemets, ça va les impacter à mort. Et dans l'autre cas, on a aussi la fédération qui taxe les droits TV pour les injecter dans le FAFA, le Fonds d'aide au football amateur. Donc Ouais. pareil, Ok. s'il n'y a plus de droits TV, forcément le football amateur va forcément en pâtir. Donc ouais, c'est vraiment les Ah, deux mais c'est points qui sûr. moi me dérangent le plus. Après, on peut parler aussi de la magie d'un petit club qui fait un parcours de fou en Champions League, on l'aura plus. Le fait que les clubs seront toujours impactés par les lois fiscales de leur pays. Actuellement, je pense pas que niveau fiscal, on soit les mieux placés. Un grand joueur entre venir à Paris et se faire taxer 66% de son salaire ou aller en Espagne ou quelque part comme ça, ou alors je connais pas les impôts, mais j'imagine qu'ils sont bien plus faibles. À mon avis, ça jouera pas dans la même cour, quoi. Ben, Après, oui, tu auras toujours des différences, ça c'est sûr, mais ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et puis, en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si tu t'imagines le football français comme une pyramide, et ben en fait, tu rajoutes une pierre tout en haut de la pyramide et ça va venir affaisser totalement la pyramide, hein. Totalement. Et au niveau financier, le football amateur va en bouffer, mais terriblement. Déjà qu'ils sont dans la merde dans les petits clubs et tout ça, ça va être pire. Ça va signer la mort de plein de clubs. Et le pire, c'est qu'ils te vendent ça comme solution à la crise sanitaire et tout, mais ça va être encore pire. Je vois pas, ça va creuser l'écart entre les clubs, c'est tout. Et c'est sûr que les gros clubs, ils vont bien s'en sortir, hein. Ils vont avoir des droits TV énormissimes pour cette Super League, mais enfin, c'est penser qu'à sa gueule, quoi, tout simplement. mm. Oui, après, euh, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas aller-retour, il me semble, parce que j'ai dit 34 matchs parce que j'avais pris aller-retour. Ça serait que aller plus une phase élimination directe, c'est ce que j'avais lu. Donc ça fait 17 matchs, plus tu rajoutes une petite phase d'élimination directe de peut-être 4-5 matchs, donc ça fait en gros 20 matchs de plus à caler. Moi je pense que ça peut être compatible avec les championnats nationaux, hein. Ouais, enfin, oui, oui, niveau calendrier, ça peut être compatible, hein, mais dans l'idée, moi, je trouve que Mais en fait, ça reste nul, moi ce qui tout m'énerve, simplement, parce que à partir du moment où tu exclus des équipes, je trouve ça catastrophique, vraiment. ouais mais le système actuel de la Ligue des Champions, faut dire que, bon toi t'as dit Thor que ça te plaît et tout, moi je suis désolé, je suis supporter du Stade Rennais, mais en soi on n'a rien à faire en Ligue des Champions cette année quoi. Quand tu vois qu'on se prend Ah ouais, mais non, mais
Ça, c'est différent. C'est aussi parce que le championnat a été biaisé suite à la crise Non, mais sanitaire. je pense qu'on y Mais serait allé quand même, hein, honnêtement. oh, calme-toi. Bah, non, mais en plus, on peut pas dire ça. Enfin, ça sert à rien de débattre sur ça, mais dans tous les cas, même Marseille, ils ont pas le niveau de Ligue des Champions et c'est pas du tout plaisant de les voir jouer. Et franchement, nous, moi, je suis supporter rennais, je suis content d'être en Ligue des Champions parce que c'est la première fois de notre histoire et au moins on est un peu plus vaillant que les Marseillais. Mais ils ont pas le niveau et je suis Ouais, mais désolé. c'est parce que tu te laisses aveugler par le niveau de la Ligue 1. Non, mais même il y a Quand, plein de quand- clubs qui y vont là et qui ont pas le niveau. Donc à la limite, pourquoi pas créer plusieurs paliers Si tu veux créer des matchs excitants toutes les semaines, ce qui est possible selon moi, bah, pourquoi pas créer une compétition européenne, mais avec moins d'équipes que des grosses équipes, quoi. Et tu fais trois Non, mais compétitions européennes, pourquoi pas? ça veut dire, ouais, ça veut dire que t'envoies que le PSG en Ligue des Champions. Donc. Bah, en France, il y a que le PSG qui a le niveau pour moi. À la limite, maintenant Lille, tu vois. Mais Ouais, mais si tu leur enlèves les subventions de la Ligue des Champions, ça va être encore pire, les clubs. Parce que les 20 millions que vont toucher Rennes, ça va leur faire du bien, là bah aussi. écoute, non, bah écoute, non, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, et s'ils touchent pas cet argent, bah ils essaieront de trouver d'autres solutions pour être efficaces. Ils essaieront de mettre en place Non, un vrai style de jeu. Et excuse-moi, mais il y a des équipes, elles ont beaucoup moins d'argent que Lyon ou que Rennes, et elles arrivent à mettre en place des idées de jeu beaucoup plus cohérentes que ce que nous on met en place. Là, on met en place n'importe ah non, quoi en mais Ligue ça, 1. oui. Donc c'est pas question Mais ça, pour d'argent. moi, tu vois, c'est Et encore un problème de Ligue 1, oui. C'est encore un problème de championnat. ouais. Après, on s'éloigne du sujet, mais parce que voilà, moi c'était aussi ça, pour ça que j'étais un peu plutôt pour. C'est parce que pour moi, il y a clairement des équipes qui sont en Ligue des Champions et qui n'ont pas le niveau, et que tu les remplaces par d'autres équipes. Et il n'y a pas que le Stade Rennais ou Rennes, hein, ou Marseille, hein. Il y a d'autres équipes, hein, qui n'ont pas le niveau de Ligue des Champions. Et tu les remplaces par d'autres équipes plus excitantes qui sont des gros clubs, et je suis sûr que et qui n'ont pas forcément fait une bonne saison l'année d'avant. Et je suis sûr que c'est beaucoup plus excitant et que c'est beaucoup plus serré. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, ça a trop de conséquences négatives selon moi pour que ça soit mis en place, hein. Mais le pire, c'est que cette histoire, elle a l'air d'être vraiment avancée, hein. Ça a l'air vraiment d'être une solution qui est en train d'être mise en place et que personne va avoir son mot à dire, hein. Je pensais pas que c'était à un stade aussi avancé en fait. Ouais, mais Mais a priori, on va que, l'avoir, hein. ouais, de ce que j'ai vu, la FIFA a déjà commencé à faire des demandes de prêt et tout, hein, pour la lancer. Ah oui, il y a déjà des fonds d'investissement qui sont dedans. Ils ont demandé à JP Morgan Mm. et clairement, ça a l'air d'être le projet a l'air d'être lancé. Après, à voir comment ça se goupille, hein, mais du jour au lendemain, on va voir tous les plus gros clubs cliquer, partir de leurs championnats nationaux. Ça va être quelque chose, hein. Mm. Non, Moi, mais je trouve cette situation complètement catastrophique, mais bon. bah, après, honnêtement, on n'y échappera pas, je pense, hein. Faudra s'y Ah faire. non, moi, c'est super triste parce que ça a l'air d'être inévitable, hein, Mm. mais clairement, moi, je paierai jamais les droits. Alors là, ils peuvent aller courir, Ouais, ça bah, c'est de sûr. toute façon, c'est ça, tu peux lutter comme tu peux, hein. Tu payes pas les droits, tu la regardes pas, et puis voilà, hein, tu montres que t'es pas d'accord. Bon, après, ça, honnêtement, ça m'étonnerait que ça fonctionne, hein. Des Et le gros pire, matchs, tout le temps, hein, ils utilisent comme argument le fait que oui, vous êtes tout le temps en train de dire que les moyens de Paris sont démesurés et que c'est pas équilibré en Ligue 1, etc. Mais en fait, c'est un argument à la con, tu vois. C'est vraiment pour essayer de faire passer la pilule et enfin, c'est n'importe quoi. Mm. C'est n'importe quoi selon moi, mais de toute façon, ça a l'air inévitable. Je pensais vraiment pas que le projet était aussi avancé. Après, ça fait des années qu'ils en parlent, hein. Donc, au bout d'un moment, t'es sûr qu'ils allaient tenter un truc et a priori, ça va vraiment se mettre en place, quoi. Ouais. Après, pourquoi pas, ils auraient pu. Moi, toi, tu m'as dit que pour toi, c'était fermé. Enfin, ton avis, ça allait être fermé. Moi, je comprends pas pourquoi ils veulent s'entêter à fermer le truc, quoi. Tu peux fermer à semi-fermer, quoi. Tu peux aussi, par le biais du Tu championnat, fais ça peut te libérer des places, quoi. de la thune avec les plus gros clubs européens, tu fais pas de la thune avec Rennes, avec Nice, Ouais, c'est sûr. c'est ça. Ouais. C'est juste la thune, hein. C'est que forcément, si tu restes entre gros clubs, bah t'as la garantie de prospérer, d'avoir un truc uniquement entre gros clubs européens et générer de la thune toutes les années, quoi. C'est sûr. T'as raison. Moi, ça m'excite autant que ça me fait peur, donc voilà. Maintenant, vous avez d'autres choses à rajouter dessus ou je pense qu'on a tout dit? Enfin, du moins, on a essayé de faire le Non, tour. c'est bon, j'ai craché mon venin, moi. Ça va mieux. Je pense qu'on est. Maintenant, là, au retour d'une rubrique qu'on affectionne particulièrement.
Ah et putain, qui n'a pas Kontara. qui n'a pas pu être faite la semaine dernière parce qu'on n'a pas eu le temps. C'était un podcast très long, mais là Le j'espère que moment. ouais, j'espère qu'il nous a concocté une petite surprise parce que là, attends, là j'ai le clavier, hop, je suis sur Sora, c'est moisi. La, Euh, la minute torque, du coup. alors, j'ai décidé un championnat qu'on n'avait pas fait encore, si je dis pas de bêtises. L'Allemagne En effet. est du côté de Leverkusen avec le jeune Florian Wirtz, Ouais, ou Wirtz, mais je pense que c'est dit Wirtz à mon Ah, avis, très hein. bien ça. j'ai vu que tu l'avais acheté. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, non, j'ai envie de parler de lui. Et notamment parce que sur Sora, on a eu une période où pendant quelques mois où Kai Havertz était un peu le roi, etc. Il faisait des scores de fou. En U21, il était quasiment, il n'y avait pas grand monde qui pouvait rivaliser avec lui. Et en fait, il s'avère que là, on a peut-être son successeur et qui a en plus que 17 ans. Pour faire un point rapide sur lui, donc oui, donc c'est un jeune joueur allemand de 17 ans. Donc c'est très 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 jeune. Qui évolue au poste de milieu offensif, donc exactement le même poste que Havertz. Il a été formé principalement à Cologne et il a été transféré à Leverkusen il y a un an, si je dis pas de bêtises, ou un an et demi, un truc comme ça. Et ouais, en fait, il est considéré par tous comme un des futurs très grands du football. Certains pensent que niveau potentiel, c'est encore supérieur à Havertz. Juste pour dire, il est le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga. En juin dernier, il a marqué à l'âge de 17 ans et 34 jours contre le Bayern Munich. Sacrée performance. Et ouais, comme je disais, il est scouté par tous les grands clubs d'Europe. Ses qualités, ses techniques, il est efficient, créatif, sa vision de jeu. Enfin, regarder jouer, c'est un vrai plaisir, quoi. Faut juste qu'il gagne en expérience. Et on sait que les Leverkusen, c'est l'équipe, le club parfait pour ça, quoi. En Bundesliga, t'es pas mis sous la pression d'un gros club, mais t'es quand même dans un club performant et qui sait y faire avec les jeunes. Et après, dû à son âge, faut aussi qu'il gagne un peu en physique pour devenir un peu plus robuste et un peu plus solide dans les duels. Mais à 17 ans, c'est sûr qu'il va encore grandir et sûrement prendre de la masse musculaire. Mais ouais, il a que 17 ans et Havertz, il a déjà 20 ou 21 ans. Euh, il est quand même en avance sur les temps d'Havertz et s'il a la même précocité que Havertz et qu'il a le même talent, il n'y a pas à douter qu'il va faire très mal très rapidement et que ça va devenir un joueur avec une carrière très 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 intéressante. Et tu l'as vu jouer est-ce que c'est le même style que Havertz ou pas du tout? Ça s'y rapproche quand même grandement, hein. Alors il est peut-être non, ça s'y rapproche, franchement ça s'y rapproche grandement, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux. C'est des joueurs plutôt élégants qui vont très bien orienter le jeu et qui vont être capables de finir les actions s'il y en a, quoi. Havertz, il avait la capacité de pouvoir jouer de buteur. Wirtz peut-être un peu moins jouer de buteur. C'est peut-être plus un pur milieu offensif. Mais ouais, dans tout ce qui est vision de jeu, orientation du jeu, enfin, ses stats déjà pour sa première année en pro, etc. Enfin, elles sont déjà hyper bonnes, quoi. Il distribue caviar sur caviar, même en Europa League pour un joueur de 17 ans, il a des stats, des très bonnes stats. Enfin, il fait du bien, il fait du bien à Leverkusen, quoi. Il a 17 ans, il est limite déjà titulaire indiscutable, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, bah, il est passe décisive sur passe décisive, hein. Il frappe les coups francs ou pas? Les corners, tout ça, je crois pas, hein. Ah non, non, je pense pas. Je me souviens pas s'il les frappe. Ouais, non, non, il les frappe pas en plus. Ouais, donc c'est quand même impressionnant, je trouve. À 17 ans, toutes les Ah ouais, stats qu'il est en train de faire là. c'est la génération allemande, enfin, s'il continue comme ça, en plus, apparemment, de ce que les recruteurs en disent, à l'entraînement, c'est quand même un mec sérieux et qui se déchire à l'entraînement. Donc s'il continue sur cette voie-là, enfin, y a aucune raison que ce ne devienne pas un grand joueur, quoi. Donc ouais, à suivre de très très près. D'ailleurs, je pense qu'il va pas rester très très longtemps à Leverkusen. À mon avis, il partira avant 20 ans de Leverkusen, ce qui est assez impressionnant quand même. Ouais, Ça c'est sûr. fort possible. De toute façon, les Leverkusen n'arrivent pas à retenir leur meilleur joueur.
Ça, c'est... Il y a Ah, avec des clubs avec un Müller qui commence à être peut-être un peu âgé, etc. À mon avis, il y a des clubs comme le Bayern qui vont venir toquer assez rapidement, je pense. ah ouais, le Bayern il recruterait en Allemagne? Ouais, c'est pas étonnant, hein. Quoi? Non, ouais, non, Le Bayern qui pirait ses concurrents? Mais... mais jamais, alors là... non, je le vois pas non plus, parce qu'à Dortmund, il y a déjà du monde, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense pas trop ça actuel, mais par contre au Bayern pour remplacer un Müller qui commence à vieillir un peu et à être un peu moins performant. Après, tu remplaces quand même un mec, il a quel âge Müller? 31. Ouais, la 30, 31. Tu peux pas le remplacer par un mec qui en a 17-18 comme ça non plus, quoi. Non, après Non, Müller, mais ce sera pas Ouais, Müller, il lui reste 2-3 ans encore hein, dans les jambes. Hein. ça. Ouais. Donc, ouais, non. Faut voir. Déjà, Havertz, il y avait des grosses rumeurs l'année dernière. Finalement, il n'y a pas été. Mais, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas été parce que Müller était encore très en forme. Mais voilà. Ouais, Oui, je pense. Je sais pas si t'as vu Oyen qui est rentré 2 fois de suite sur les 2 derniers matchs. C'est super positif, ça. C'est cool. Bon, ouais, il va faire son trou petit à petit. En plus, il a la chance de jouer à Genk qui propose un niveau de jeu exceptionnel en ce moment, donc c'est cool pour lui. Mm. C'est cool pour Quoi, lui. il nous raconte J'ai pas que des conneries? Ouais, pas vu ces deux rentrées ce que ça a donné, mais Hein, j'ai pas vu non c'est plus. cool. J'ai juste vu qu'il était rentré les 2 fois, donc c'est-à-dire que son coach voit des choses intéressantes à l'entraînement et du coup qui veulent faire un peu participer à la rotation parce qu'il faut Ouais. dire que en Belgique il y a 3 remplaçants. Hein. Il y a trois Ça, oui, en remplacements. plus, oui. Oui, c'est vrai. Donc quand tu rentres, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la rotation. C'est vrai. Ouais. Bon, après, on va pas tirer les sirènes, hein. Il a fait 16 minutes hein, sur les 2 matchs. Oui, Il a bien fait sûr, 7 minutes. bien sûr, mais ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Ça veut dire que Ouais, bien sûr. son coach lui Dans un fait. club comme Genk où le collectif quand même passe avant tout, Ouais, bien c'est sûr, je suis d'accord. Surtout, bien quoi, il y a moins de pression, enfin c'est bien, il va pouvoir progresser tranquillement, quoi. Surtout qu'on sait en plus que à Genk, dans les équipes belges en règle générale, dès que ça passe, dès que les mecs ils vont en Europa League ou en Champions League, t'as la moitié de l'équipe qui dégage, puisque bah, Oui, oui. ils partent quoi. Donc à Bruges ou donc ils partent ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Et Oumiarov aussi, j'ai vu, il est rentré, il a fait des choses intéressantes aussi, Ouais, pareil, alors là, mais ouais, c'est un peu plus compliqué pour lui. d'accord. Voilà, voilà. Bon bah T'as écoute, noté dans l'Excel? ouais, c'est bon là, j'ai noté. Bec. Parce que il y en a eu un troisième, c'était qui? Attends, Ah, c'était c'était qui? Aronson. Ah oui, en MLS, Aronson, c'est ça. Aronson, du coup, rien à dire sur lui parce que. Ah, ils se sont fait éliminer par Ouais. la Nouvelle-Angleterre. Ah si, on peut dire, je sais pas si on l'avait dit, que Sobotsai Ouais, de Salzbourg va sûrement, il y a des grandes chances on en avait parlé, qui ouais, allait qu'il parte. à Leipzig. Mm. Donc il va sûrement jouer directement dès qu'il va venir, je pense, hein, à Salzbourg. Bon, Chance. Salzbourg est pas couvert, mais c'est un jeu, Salzbourg, ça joue quoi. Ouais, puis en général, quand Salzbourg est que t'es bon, t'as 99% de chances de finir à Leipzig l'année d'après, quoi. Donc, Ouais, ou dans un grand club. Hein. Non, c'est ça. ok. Voilà les gars. Bon bah écoutez, c'était pas mal, hein. On a parlé de choses plutôt intéressantes aujourd'hui. On a parlé de la Super Ligue européenne. C'est un sujet qui nous tenait à cœur et c'est vrai qu'on sait pas trop où ça va aller. Et ça aura aussi de l'impact hein, sur Sora. Donc, Très clairement. mais bon, c'est à l'étude qu'en 2022, donc on a le temps. N'oubliez pas notre page Twitter qu'on a créée. Ouais. Euh, @AfterSorar, tout simplement. ouais, on fera, N'hésitez pas. on fera le com dessus. Et n'oubliez pas le petit jeu concours à partir des 100 abonnés pour gagner un joueur exceptionnel. Là, dans les tuyaux, il y a Manuel Lazzari quand même. Manuel Lazzari, joueur de la Lazio de Rome, joueur titulaire de la Lazio de Rome, qui fait des scores exceptionnels, notamment là aujourd'hui. Dites-vous qu'il a fait un score exceptionnel de 36. 36, non, mais vous rêvez pas, 36, hein, c'est vrai, voilà. Non, on trouvera mieux, arrête. Ouais, Ne fais pas croire. on trouvera mieux, on trouvera un joueur aux alentours de 52 moyenne. Je dis pas si c'est plus ou moins, mais j'ai une petite idée là, j'ai une petite idée. Je verrai, déjà faut qu'on arrive à 100 abonnés et ensuite on lancera le jeu. Exact. Voilà. Bon bah allez, en tout cas c'était cool les gars, et puis bah, on se dit à la semaine prochaine.
Exactement. Yes. Au rendez-vous Tout comme le d'hab. monde. Allez, ciao l'équipe. Salut!